Bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le frère Clément. Bonjour. Bonjour, frère Jean-Denis. Qui nous emmène son invité, qu'il a invité dans le cadre des conférences de la DDEC. Jean-Marc Marchetta, bonjour. Bonjour. Voilà, qui est à La Réunion pour des conférences, oui. Dans ce cadre de la DDEC et aussi de l'UCO. Et vous venez aborder un thème qui intéresse depuis plusieurs générations, toutes les générations, la question de science et foi. Sont-elles compatibles? Donc science et foi, et à la fois être chercheur, un super-héros, c'est un peu la tête dans les astres, et puis se poser la question de la foi, être en même temps professeur de théologie, c'est un grand écart permanent. Monsieur Mosqueta. Oui, c'est plutôt, je dirais, moi je vis ça comme presque une convergence. Je dis parfois que l'aérodynamique, qui est la discipline que j'enseigne et sur laquelle j'effectue mes recherches, et la théologie sont deux manières rationnelles de s'élever vers le ciel, voilà, d'une certaine façon. Et au fond, ça me porte aussi ça me plaît, ça me porte de penser ça, qu'il y a une forme de convergence. Donc je réponds assez positivement à la question qui m'a été posée, ou qui m'a été demandé d'instruire, c'est-à-dire qu'il y a pour moi quelque chose qu'on peut vivre de manière tout à fait paisible et complémentaire dans cette recherche de la vérité sur la nature et de recherche de la vérité sur Dieu. Voilà. Alors, on va rester un petit instant sur l'aérodynamique et puis sur votre profession de chercheur. Alors, vous êtes même un spécialiste des drones, bien sûr, et des avions, je pense, de tout ça, comment ça vole, comment ça plane. Alors, c'est aussi une passion à travers ce métier, à travers ces recherches? Oui, bon, une passion, parce que c'est vrai que la question de l'aviation est tout à fait passionnante. Moi-même, j'ai été élevé, je dirais, au milieu des avions, mon père étant lui-même aviateur militaire, voilà. Et puis je crois qu'il y a quelque chose d'assez séduisant dans la recherche elle-même, en termes vraiment scientifiques, en particulier parce que cette troisième dimension, et notamment on le voit avec l'essor des drones, permet d'envisager beaucoup de choses, de points de vue différents sur la vie, même la vie en milieu urbain, sur le diagnostic des bâtiments, sur des points de vue. Maintenant, on utilise très régulièrement dans des chantiers de construction des drones, etc. Et on sent qu'il y a une nouvelle opportunité pour l'aéronautique de se mettre au service de la société, autrement qu'à travers le transport de passagers ou de fret, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc c'est un motif supplémentaire, en plus du motif intellectuel que représente l'aéronautique de manière générale, de donner sens à ce que nous faisons en tant que chercheurs pour répondre, disons, aux besoins de la société. Alors, cette question de science et foi, sont-elles compatibles, que vous traitez ces jours-ci avec les lycéens, avec aussi les professeurs? Comment se pose cette question aujourd'hui? On est resté quand même sur la question à l'ère des Lumières, et puis aujourd'hui, le débat reste un peu de ce côté-là, mais il y a beaucoup plus de questions autour de la vérité aujourd'hui. C'est ça. On est dans une époque, d'abord, qui est marquée par la déchristianisation, ou bien plus exactement, la perte de la culture religieuse. Et on sent que l'ignorance de ce qu'est la foi, ce qu'est la théologie, c'est-à-dire l'étude rationnelle, universitaire de la foi, c'est malheureusement répandu, de cette ignorance, et que même au niveau de l'enseignement, même au niveau de l'enseignement catholique, on voit que, on est un peu démuni par le fait que, il y a aussi une approche qui est possible et qui est, je dirais, rigoureuse, alors qui n'est pas contraignante, qui n'est pas dirimante, qui n'oblige personne à croire, mais qui permet de rendre compte quand même de manière, je dirais, raisonnable et argumentée de la foi, qui ne se présente absolument pas comme
un espace où s'exprimeraient des désirs irrationnels, chacun sa part d'ésotérisme, n'est-ce pas, mais un espace où on peut aussi honorer le travail de l'intelligence, de la raison, pour l'appliquer, pour appliquer à la fois, pour approfondir aussi sa propre foi et en rendre raison auprès des autres. Alors quand on approche le domaine scientifique, on dit voilà les vérités bibliques ou de la culture judéo-chrétienne, la création en 7 jours, c'est le premier argument pour ne plus croire, bien souvent. Alors comment... Oui, alors c'est un argument qui est, encore une fois, peut-être un effet collatéral du manque d'informations et de connaissances sur les textes, mais il est évident que la signification de ces textes, en particulier du texte de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse auquel vous faites allusion sur la création en 6 jours, plus un jour d'ailleurs, où Dieu se repose, donc c'est le 7e jour, très important. Ce sont des textes qui n'ont rien de propos scientifiques ou de documentaires scientifiques. Ce sont des textes qui sont là pour nous dire des réalités anthropologiques, philosophiques, métaphysiques sur ce qu'est le réel, qui répondent à des questions. Par exemple, une question, c'est qu'est-ce qui, je sais pas, j'en prends une au hasard, mais qui est, par exemple, qu'est-ce qui explique cette trouble, cette attirance entre les sexes? Alors, Dieu dit que donc faisons l'homme à notre image, homme et femme, il les créa. Alors là, déjà, on a un verset qui nous dit ah tiens, il y a quelque chose comme un propos, une perspective, que l'humanité va croître dans une altérité, dans une confrontation, dans une rencontre sexuée. Par exemple, c'est une façon de dire, non pas que Dieu a mis en place tous les organes, etc., mais il faut comprendre que ces textes veulent nous dire autre chose de beaucoup plus fondamental comme vérité que simplement il a fait comme le docteur Frankenstein ou je ne sais quel ingénieur fabriquer un organisme comme ça dans tout ce qu'il a d'équations physico-chimiques appropriées pour que ça marche. Mais plutôt qu'il vient dire quelque chose sur une vérité philosophique et théologique sur la réalité humaine. C'est un exemple, voilà. Et donc je pense que tout ça n'est absolument pas incompatible dans les deux discours. Si je peux ajouter un petit quelque chose sur ce début de la Genèse, moi j'ai un argument que je ressors tout le temps, que je tiens de Jean-Paul II, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est qu'en fait il n'y a pas un récit mais 2 récits. Genèse 1 avec la création des 7 jours et puis 2-3 avec la chute. Et en fait si on regarde dans le détail la chronologie des événements, les créations ne sont pas dans le même ordre. C'est-à-dire que dans le premier récit il y a d'abord les plantes, les animaux et l'homme tout à la fin. Et dans le deuxième récit, l'homme est créé avant les plantes et les animaux. Et donc ce que je dis à mes élèves, c'est si ce discours, ce récit a une prétention scientifique et chronologique, soit, on est face à une alternative, soit l'auteur est complètement débile, parce qu'il n'est pas fichu à 2 chapitres d'intervalle de nous mettre les choses dans le même ordre, soit il ne veut pas nous dire ça. Et au contraire, en nous mettant cette différence de chronologie, il nous dit, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas une question chronologique. C'est autre chose, c'est ce que disait Jean-Marc à l'instant, c'est la place de l'homme et de la femme, c'est la place du corps, c'est la bonté de la création, c'est la bonté du monde matériel, c'est les astres qui n'ont pas une importance divine, mais qui sont que des luminaires, des petites lampes. Enfin, il y a plein de choses passionnantes et fondamentales qui ne sont pas de l'ordre scientifique. Et en même temps, aujourd'hui, à l'heure où on parle de protection de l'environnement, de la biodiversité, le pape François propose de revenir à ce concept de création. Oui. Alors justement, pourquoi, et dans ce contexte chrétien, on aime bien revenir à ce concept, justement? Oui, tout à fait. Je pense qu'il fait très bien parce que, alors, il faut voir qu'il réagit à une époque une époque d'urgence climatique, d'urgence de désastre écologique que nous traversons, de prise de conscience aussi. Et ce qui est très intéressant, ce qui n'a peut-être pas été assez commenté dans l'encyclique Laudato Si, donc du pape François, c'est qu'il redonne une épaisseur théologique à la création. C'est-à-dire qu'il ne dit pas simplement, il faut, comme tout le monde le dit, il faut protéger la création
pour autant que ça permettra à nos descendants, et puis à nos petits-enfants, et leurs petits-enfants à leur tour, etc., de continuer de jouir du monde matériel qui correspond de notre planète. Voilà. Certes, il faut le faire parce que c'est aussi notre responsabilité d'assurer derrière nous ce bonheur que nous avons eu, évidemment, de pouvoir respirer, nous baigner, manger des bons fruits, etc. Mais il dit ceci qui est assez original, me semble-t-il, mais qui est en fait de haute tradition dans l'Église, que la création tout entière est concernée par le salut. Elle a elle-même une valeur dans le plan de Dieu, dans le plan d'accomplissement de Dieu. C'est une valeur cosmique, c'est-à-dire que toutes les réalités sont concernées par le salut. Et ça me paraît quand même assez extraordinairement original, nécessaire de le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut respecter les animaux, les végétaux, les minéraux, non pas simplement pour autant qu'ils nous seront utiles plus tard, mais parce qu'il y a une véritable valeur à tout ça. Alors, il ne s'agit pas de resacraliser la nature, hein. Il s'agit de lui redonner une perspective de sorte de solidarité, de souligner cette solidarité de haute tradition, encore une fois, de haute tradition théologique, puisque dès les pères cappadociens, dans les pères, et puis dans saint Paul aussi, il y a vraiment cette idée d'une dimension cosmique du salut, la dimension cosmique du salut. C'est-à-dire que tout est concerné, tout est concerné. Pas seulement l'espèce humaine, puis la nature sur une espèce de décor jetable, plus ou moins consommable. C'est pas du tout ce que dit la Bible, au contraire. Elle dit qu'il faut être l'intendant qui vient conserver, garder, améliorer, humaniser tout ça.